qu'est-ce que vous avez dans votre besace aujourd'hui? Je vais vous parler d'une revue un peu bizarre qui, je dois dire, nous a laissé perplexes quand on l'a eu entre les mains pour la première fois, donc qui s'appelle Bombec. L'intérieur est très design, ça ne ressemble absolument pas aux revues qu'on a l'habitude d'avoir pour les enfants. Il y a un parti graphique vraiment hyper intéressant, hein. Et d'ailleurs la plupart des graphistes qui travaillent dans cette revue sont des graphistes qui ne sont pas du tout habitués à travailler pour ou avec les enfants. C'est une revue qui est destinée aux 4-10 ans et moi vraiment, franchement au début je trouvais ça bizarre et puis après en la lisant, je regardais de loin, il y a des petits textes en petits oui, il y a plein de petits textes, alors c'est à la fois en anglais et en français, et puis il y a des ateliers créatifs, du coloriage, du dessin, du pliage, on peut découper même l'intérieur de la revue, il y a même des pages tricot, enfin il y a plein de trucs un petit peu rigolos, peut-être un peu décalés, ça fait une centaine de pages, et pour en savoir un peu plus, eh ben, on s'est rendu chez la directrice de collection, ça se passe à Paris. Et d'habitude, les livres nous racontent des histoires avec des images et du texte. Là, il y a des images et c'est aux enfants d'inventer le texte. Eh ben, par exemple, est-ce que tu pourrais nous la raconter, celle-là? Il n'y a pas de mots dans celle-là, c'est ça? Il était une fois une belle jeune femme qui avait vraiment un gros défaut. C'était ses pieds qui ne lui allaient pas du tout. Il mesurait au moins 1 mètre et une bonne fée fit apparaître des grandes baskets pour les gros pieds de Emma. Voilà, fin. Dans chaque rubrique, par exemple, un peu créative, on leur donne une base et on leur dit maintenant, essayez d'aller encore plus loin. Il n'y a pas de limite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Imaginez votre monde. L'histoire sans mots, c'est ça, c'est faire appel à leur imagination. Et puis après, on essaye de ne pas se prendre au sérieux non plus. Donc on essaye de mettre des blagues un peu partout. C'est des doubles sens. Limousine. Automobile de grande dimension avec séparation entre le chauffeur et les places arrière. C'est une grande voiture de luxe. Et sinon, deuxième définition, race bovine. Et là, on voit qu'elle est très longue, cette vache. Elle est aussi longue qu'une limousine. C'est pour ça que c'est double sens. Alors l'idée, c'était de faire un peu à la manière d'un Pixar ou d'un Miyazaki, c'est-à-dire d'avoir toutes sortes de niveaux de lecture. Les enfants vont pas tout comprendre. À 5 ans ou à 10 ans, on va pas comprendre toujours la même chose, mais c'est pas grave. L'important, c'est de comprendre l'essentiel et de piocher à droite et à gauche ce qui nous plaît. Donc les parents, ils vont comprendre certaines blagues que les enfants comprendront pas forcément, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est tout plein de couches où chacun peut aller se servir. Là, j'ai fait la reine et là, j'ai fait une marionnette et c'est une sorcière. Dis-moi, quelle est la rubrique que tu as préférée? Les images où on peut habiller la fille et le garçon avec les habits qu'ils nous proposent. Où est la colle? C'est moi qui l'ai. Pourquoi tu as choisi ce t-shirt? Parce qu'il est mignon avec le petit lapin. Là. Voilà, ça c'est des cartes à collectionner. Elles ont tous un pouvoir. Lui, il peut disparaître, mais que du côté droit. Toute l'idée de Bombec, c'est de proposer des moments de partage parents-enfants. Donc les rubriques, c'est vrai, ne sont pas forcément faciles. Après, tout dépend des âges, hein, bien entendu. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on fasse avec ses enfants. C'est proposer des activités, des histoires, des jeux, des moments à passer en famille. Voilà, sympa, c'est en fait le première revue transgénérationnelle finalement. Et à la page 29, il y a une rubrique qui s'appelle Corée. Alors je vous la lis, hein. Lou et Robinson ont décidé de danser à leur façon sur Dancing Queen du groupe ABBA. Demande à tes parents de mettre la musique à fond la caisse, suis la Corée et si les voisins montent pour ronchonner, invite-les à danser. Alors Nadia et moi, on a répété la Corée. Je vous la donne. Si jamais les voisins arrivent, et ben vous les invitez à danser. Et vous la suivez, vous pouvez la mettre à la caméra, vous pouvez la faire dans la musique. Tu entends la musique? Tu es prêt? Allez, on y va! C'était les 5 premières, c'est déjà bien. J'espère que ma mère ne regarde pas la télévision.
maman, si tu regardes, c'est une erreur. On m'a obligé de faire, je te jure, c'est pas de ma Surtout faute. Gaspard et Adèle. Hein? Oh la vache, si mes enfants voient ça, je vais être obligé de danser sur Rabat chez moi. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je vous montre le dernier numéro qui vient juste de sortir dans les kiosques. Voilà, celui-là était consacré aux princesses et le bon bec de ce trimestre, puisque c'est un trimestriel, donc ça coûte 15 €, vient de sortir. Le titre, en tout cas, c'est Gla-Gla, c'est consacré, j'imagine, au froid. Tiens, Mathilde. Merci, on l'offre à Mathilde, évidemment, la revue. Merci pour toi. C'est sur Rabat avec ta mère, Quand ton vous père, voulez ça va pour être une soirée super. disco, Thomas, parce que perso, c'est ma chanson préférée C'est vrai. d'Anne. Et pourquoi vous n'êtes pas venu danser avec nous Parce que je alors? vous ai regardé, c'était trop beau, trop mignon. Mais j'ai fait la choré derrière, Eh ben, vous non, n'aviez pas de jeu dans le dos, c'est pour Ouais, ça. ouais, c'est ça. Allez, avant de se quitter, on regarde ce que l'on vous prépare pour les semaines